Allemagne a redditionné. C'est la même chose avec Saddam Hussein. Lui aussi, il a fait une guerre contre un pays étranger. Un an qui حكم le pouvoir وقتل les opposants ou les traîtres. Dans le pays voisin de l'Irak, l'Iran, elle s'est déchirée suite à une révolution islamique qui a renversé le Shah d'Iran, Mohammed Reza Pahlavi. Les forces américaines se sont retirées de l'Iran. وهنا l'Ayatollah Rouhollah Khomeini حكم le pouvoir في Téhéran et met fin à la monarchie du Shah d'Iran et proclame la République islamique d'Iran. وهنا Saddam Hussein, il était inquiet, car en réalité cette révolution elle a été menée par les chiites iraniens. وهو خايف هاد la révolution contaminer بلادو اللي فيها بزاف الشيعيين. Ou surtout la révolution, elle a déstabilisé Afghanistan, qui était dirigée par une dictature menée par Mohammed Daoud Khan, le dictateur qui est arrivé suite à un coup d'état et qui a renversé la monarchie de son beau-frère, le roi Mohammed Zahir Shah, et qui a mené à la révolution de Saour, menée par les communistes afghans. Mais surtout économiquement et par intérêt, il a en profité de la faiblesse d'Iran pour passer à l'action. هنا il a lancé l'invasion على إيران. وهنا بدأت الحرب ما بين الإيران والعراق اللي هي الحرب تاع الدين تاع لي ressources وتانيك تاع لي territoires. Le but تاع صدام حسين c'est que الجولف وحايب يكون عربي وماشي فرسي. L'armée irakienne تاع صدام elle a incursé l'ouest تاع إيران. Leur but c'est de s'emparer des terrains où il كاين فيها بزاف البترول. صدام كان تحسب له que ça serait facile mais كان غلط parce que l'Iran ne se laisse pas faire. Khomeini a appelé guerre les Iraniens à lutter et à résister contre l'incursion des Irakiens et repousser l'armée irakienne hors de l'Iran. Les Iraniens vont résister d'une manière acharnée contre l'invasion irakienne. وفي هذه الحرب l'Irak va être soutenu par les États-Unis وتانيك المملكة السعودية et d'autres pays arabes. Où Iran تاع Khomeini elle va être soutenue par l'Union soviétique ou la Syrie. Et oui, à cette époque l'Irak تاع Saddam Hussein ما كانش en conflit غير مع l'Iran تاع Khomeini. L'Irak elle était aussi en conflit مع Syria dirigé par Hafez al-Assad, un autre dictateur plus sanguinaire على Saddam Hussein. هذا الدكتاتور سوريان كان شيعي علوي وهو تاني كان في حزب البعث. Mais كيما هو شيعي علوي كان en conflit مع صدام durant la guerre ما بين إيران والعراق. Alors ce qui fait حافظ الأسد دعم إيران شيعيين كيما هو. وفي هذه الحرب les occidentaux كيما الأمريكان فرنسا والانجلتير وقفوا مع صدام حسين c'est parce que هما تانيك كانوا en conflit مع إيران. Parce que le nouveau régime qui vient d'être mis en place في إيران est devenu très inquiétant à cause de son programme nucléaire. Ou تانيك ses liens avec le terrorisme. Mais en réalité c'est grâce à eux que Khomeini a pris le pouvoir en Iran. Ou qui Khomeini a pris le pouvoir في Iran, il a rapidement pris une position anti-occidentale. Ce qui fait qu'en réalité durant son conflit avec le Shah d'Iran, Khomeini les a dupés. Eux ils n'ont pas apprécié. Alors ce qui fait في الحرب ما بين العراق وإيران les occidentaux دعموا العراق تاع صدام. Malgré que Saddam est en conflit معاهم quand il s'est rapproché de l'Union soviétique dans ce but de nationaliser le pétrole. كانوا معاه uniquement par intérêt, c'est tout. والاتحاد السوفيتي هما دعموا l'Iran تاع Khomeini parce qu'il était anti-occidental. Et oui, même s'ils n'appréciaient pas la révolution islamique car في بلادهم عايشين des millions de musulmans. هما في les années 80 كانوا en guerre في Afghanistan. Ils voulaient écraser l'insurrection islamiste afghane qui voulait renverser le gouvernement communiste d'Afghanistan. كانوا خايفين هاد la révolution des islamistes afghans contaminer بلادهم اللي فيها des dizaines de musulmans. هم خايفين هاد la révolution contaminer des régions musulmanes du RSS, même les régions chrétiennes car il s'agit d'une révolution religieuse contre le communisme. Mais leur soutien à Khomeini c'est contre l'influence américaine car le Shah d'Iran il ne l'appréciait pas les soviets.
parce que lui il était le pion des Américains في إيران. alors ما بدا بهم كانوا حابين le chat يطيح. alors ce qui fait دعموا طهران contre Bagdad elle est soutenue par l'Occident. كما راكم تشوفوا هاد الحرب elle va faire des milliards de morts des deux côtés. il va y avoir beaucoup de batailles meurtrières ou des combats de tranchées, ce qui fait que les morts vont s'accumuler ou les offensives et contre-offensives vont s'enchaîner. Saddam Hussein veut tout faire pour gagner cette guerre. Déjà il avait tenté d'envahir le nord d'Iran, ça n'a pas marché, son armée a été repoussée. Pareil avec le sud. Au fait de la harb, des millions d'Irakiens vont être appelés à cette guerre, surtout fait Iran. Mais Iran ما كاش غير les adultes, il y a même des mineurs ou des enfants âgés carrément de 11 ans ou de 12 ans qui vont être enrôlés dans cette guerre. La guerre elle va durer 8 ans. Elle va se terminer en 88 grâce à un cessez-le-feu signé par les deux pays, par les deux armées en Maïaou. Où le plus important fait de la guerre, c'est l'utilisation des armes chimiques par Saddam Hussein contre les Iraniens. Les Occidentaux. Où durant cette guerre, Saddam il a persécuté et réprimé dans son chiites à l'Irak. Il les a tous expulsés et renvoyés en Iran, même en Syrie. Déjà Saddam il avait soutenu les opposants syriens au régime de Hafez al-Assad. Et il a surtout réprimé les Kurdes en utilisant des armes chimiques. Les Kurdes de l'Irak كانوا مدعمين Iran. Et surtout que Saddam, dans un village kurde, il a été victime d'une embuscade et d'une tentative d'assassinat qui a échoué. Saddam s'en est sorti mais il n'est vraiment pas très content. Ouna, sous ses ordres, l'armée irakienne a bombardé par avion un village kurde avec des armes chimiques. Le gaz qu'il a utilisé, le gaz moutarde, c'est un gaz hyper toxique. Il peut provoquer l'asphyxie, tandis que la brûlure de peau ou la perturbation du cerveau. Ou quand il psou des vêtements, le gaz passe à travers. C'est le gaz qu'il a utilisé contre les Iraniens et surtout contre les Kurdes. Et surtout contre les chiites irakiens. On a Saddam, par avion, il a fait bombarder avec le gaz moutarde un village kurde. On a le bilan est très lourd. Des centaines de Kurdes ont été tués par armes chimiques, gazés complètement par Saddam Hussein. C'est un message qu'il veut donner à ses opposants. Ce crime de guerre a choqué le monde entier. Il s'agit d'un des pires crimes contre l'humanité que Saddam ait pu commettre. Ou en parlant que Saddam Hussein était du côté des Occidentaux contre Iran, Ba'da dar alayhom. À cette époque, l'Irak était en guerre avec Iran, Saddam Hussein a été considéré comme le héros du monde arabe, genre d'avoir défendu les Arabes contre les Perses. Ou avec الدول تاع الجزيرة العربية, il avait des bonnes relations. Mais tout va changer quand l'Irak elle va être en conflit avec le Koweït. L'Irak تاع Saddam elle était en conflit économique avec le Koweït. Ou surtout Saddam il considère le Koweït comme une province irakienne perdue. On a en 1990 Saddam fait envahir le Koweït. C'est le début de la guerre du Golfe. Saddam Hussein وحاب الكويت يكون عراقي car هذا le petit pays il est riche en ressources, surtout en pétrole. On a l'opinion internationale à condamner cette agression, où les États-Unis ont formé une coalition internationale dans le seul but de repousser l'armée irakienne hors du Koweït et de libérer le pays de l'invasion irakienne. On a les forces internationales de la coalition, ils ont lancé l'opération Tempête du désert. Ils ont bombardé l'Irak sur sa capitale Bagdad. Il y a eu des milliers de morts parmi les Irakiens. L'Irak, les Américains et leurs alliés ont bombardé des sites militaires irakiens dans le seul but d'affaiblir l'Irak. Cette guerre va durer 1 an jusqu'à la libération du Koweït par les forces internationales en 27 février 1991. Les troupes irakiennes se sont retirées du pays. Puis les Occidentaux ils vont lancer des sanctions contre l'Irak. Les relations avec Saddam Hussein et les Occidentaux vont se dégrader. C'est quasiment pareil avec Staline. Après l'assaut à Berlin, ou le suicide d'Hitler et la reddition de l'Allemagne, Staline est devenu un héros populaire qui a vaincu Adolf Hitler. ولازم تعرفوا بلي ستالين كان يستعمل des sosies pour apparaître en public. كان parfois يبعث des doublures. شوفوا هاد التصويرة par exemple, c'est son vrai visage. كيما راكم تشوفوا وجهه مشوه car il a attrapé la variole. Mais dans d'autres photos, وجهه ماهوش يبان مشوه, يبان propre. C'est tout simplement parce que il a envoyé soit des doublures, soit il a utilisé la chirurgie esthétique, ou là
Il a fait du maquillage باش يخبي l'avarium et c'est pour ça que son visage paraît souvent propre. Mais bon, comme tu vois, après que l'Allemagne nazie a été écrasée, Staline a envoyé son sosie de lui par avion pour rencontrer tous les soldats qui étaient à Berlin et qui célèbrent la victoire. Pendant ce temps-là, le vrai Staline, il est arrivé à Berlin par train parce que mais par avion. Staline déjà pour un rendez-vous à Berlin dans la réunion des négociations où il réclame le contrôle sur l'Europe de l'Est, y compris l'Allemagne de l'Est. Les pays européens, l'Union soviétique les a libérés durant la Seconde Guerre mondiale. Ou après ça, l'Union soviétique les soviets ils crient leur joie et célèbrent leur victoire face à l'Allemagne. Les soldats soviétiques sont célébrés comme des héros et sont très honorés. Puis en Union soviétique, les alliés, ils ont fait une fête nationale pour célébrer la victoire. Les soviets se disaient que pour eux, les crimes de Staline ne sont que des mauvais souvenirs. Mais ils ont tort. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Alam تقاسم على زوج entre les États-Unis, les hommes capitalistes, et l'Union soviétique, les hommes communistes. Les deux superpuissances vont se livrer des batailles dans chaque coin de la planète Terre, et dans le but de répandre leur influence idéologique sur toute la planète. Ou que des conflits froids, par exemple, je connais le plus de crimes de guerre, je connais produit beaucoup plus d'armes, je connais l'économie, que les premiers pas sur la lune, voilà, et c'est exactement ce qui va faire Staline. Après la défaite de l'Allemagne et les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, Staline veut quasiment répandre son influence partout sur la planète Terre, y compris dans les pays d'Asie et surtout en Afrique. Surtout l'Union soviétique de Staline دعمت إسرائيل dans sa première guerre contre les pays arabes. ولازم تعرفوا بلي ستالين دعم إسرائيل uniquement par intérêt parce que كان يشوف بلي هاد les pays arabes ils étaient sous influence occidentale. Alors il pensait que Israël elle pourrait être de son côté durant la guerre froide. Ou là, elle pourrait être un état neutre, mais il s'est trompé complètement. Car après la victoire d'Israël, Israël s'est rapidement rapproché des pays d'Occident, y compris les États-Unis. Ils n'ont pas pris part à cette guerre. Parce que tout simplement, à mon avis, Israël, elle veut se méfier du communisme et elle était quasiment anticommuniste. Et elle voulait la démocratie. C'est bien pour ça qu'elle s'est méfiée de l'Union soviétique. Et là, les relations entre Israël